revenons sur la question de Dieu et du Dieu ingénieur, ou de l'ingénieur Dieu, si on préfère. Ce qui caractérise un ingénieur, c'est sa capacité à réparer la machine qu'il a construite ou à la modifier. Ce qui est hors de portée de celui qui n'est pas ingénieur, qui ne sait ni réparer, ni faire avancer le produit, la chose. Et en ce sens-là, une sorte de miracle ferait sens si les règles de fonctionnement de cette machine qui est le monde, qui est notre Terre, notre humanité, étaient modifiées. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne préférerait pas un changement durable de ce qui était avant, plutôt qu'une parenthèse ou une pause? Une parenthèse, une pause, ce serait une sorte de caprice. Par contre, un changement, une amélioration du fonctionnement d'un système, pourquoi pas? Donc, pour moi qui crois plutôt à un Dieu ingénieur, et donc qui est comparable à nos propres ingénieurs, en fait, sauf qu'il est à un autre niveau, à une autre dimension. C'est quelqu'un qui est capable, qui a été capable de fabriquer quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'avait pas de nécessité en soi, à la différence de ce qui existe dans la nature. Donc il a créé quelque chose de non nécessaire, mais qui va imposer sa nécessité, en quelque sorte. J'en ai parlé tout à l'heure. Le passage de ce qui n'est pas nécessaire à ce qui devient nécessaire. Et le débat sur l'astrologie, il est là aussi. Ça. On dit, oui, mais est-ce que c'est nécessaire que les astres agissent sur nous? Non. Mais s'ils agissent sur nous, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est intervenu. Une connexion qui a été établie et qui n'existait pas avant. Qui a été établie de manière artificielle. C'est le même mot que le mot art ou arts et métiers. L'ingénieur qui va construire la tour Eiffel, cette tour Eiffel, elle n'existait pas avant. Elle n'avait pas d'obligation à exister. Mais elle existe et maintenant, depuis quand même près d'un siècle et demi, elle est là. Elle s'impose. Elle impose sa présence. Donc, ce qui n'est pas nécessaire peut néanmoins exister, à condition que les règles du jeu soient changées. En l'occurrence, il ne s'agit pas que l'émetteur, les astres, agissent sur nous à notre insu, contrairement à notre volonté, etc. Mais c'est le récepteur, lui, qui est reprogrammé. Quand il y a connexion, il peut y avoir une connexion de l'émetteur vers le récepteur, il peut y avoir aussi une connexion du récepteur vers l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur, dans ce cas-là, dans le deuxième cas, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il est, on va l'utiliser dans ce sens-là. Donc, par exemple, une femme, quelqu'un prend femme, elle devient sa femme. Est-ce que c'était la nature de cette femme de devenir sa femme? Non. Mais c'est comme ça que c'est devenu. Elle est devenue sa femme. Elle a obtenu ce statut qui n'était pas nécessaire. Et bien de la même façon, les astres peuvent très bien ne pas avoir vocation intrinsèquement à être des signifiants, des marqueurs pour notre humanité,
Mais on peut imaginer qu'on en leur a accordé cette importance, ce statut, sans leur demander leur avis, et sans que ça corresponde à une quelconque transformation de ces astres et de ce qu'ils sont capables de faire. Il faut très bien imaginer, d'ailleurs l'histoire des religions en témoigne à foison, des objets, des êtres, des animaux, des astres, auxquels on a conféré des dimensions, des rôles, qui n'étaient pas dans leur nature. C'est le récepteur qui décide, qui instrumentalise l'objet en question, et qui lui donne une autre dimension, qui modifie son... à la fois il ne le modifie pas, il ne modifie pas son être, et en même temps, il change le statut de cet objet. Par le fait que le regard ne sera pas le même. De même, par exemple, quelqu'un qui est élu président public, même si c'est le personnage le plus idiot du monde, le plus incapable du monde, par le fait qu'il soit élu président public, il va changer de nature, même de destin. L'élection, c'est ça aussi, l'élection. L'élection, c'est de conférer un statut qui n'existait pas avant à propos d'une personne donnée.